Voilà, nous sommes en direct sur Facebook et enregistrés. Je suis aujourd'hui avec Stéphanie Morel. Je vais me présenter moi d'abord, donc Jannick Dumay. J'aime bien me présenter quand même comme être infini hors définition en premier. Et puis pour faire court, je suis une éclabousseuse de vie, mentor, healer, renaître du deuil, auteur et canal de lumière. Donc, depuis presque 23 mois, ma conversation préférée, enfin, mes conversations préférées sont autour des sujets de la mort, du deuil, de la vie, de l'au-delà, puisque il y a donc un peu moins de 23 mois, pardon. Mon fils aîné est mort à 28 ans d'un cancer et depuis, je suis en exploration, en fait, de cette nouvelle vie, de tout ce qui se passe après pour nous, pour lui, pour tous les envolés. Et dans ces conversations, enfin voilà, et avec ce sujet-là, ben, j'attire à moi des gens qui tout d'un coup me parlent de leur histoire à eux. Et donc aujourd'hui, c'est Stéphanie qui est là et qui va nous parler du deuil qu'elle a vécu dans sa famille. Je voudrais juste redire avant qu'on entre un peu plus dans le sujet que tout ce que je dis, enfin voilà, il n'y a aucun jugement envers qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que là, moi, je me place en tant que parent. Stéphanie, elle va se placer en tant que sœur, donc c'est sa sœur qui est morte quand elle était petite. Et donc, je trouve ça intéressant pour moi de voir aussi toutes les autres perspectives, c'est-à-dire de se placer, moi en tant que parent en deuil, mais de se placer peut-être aussi dans la perspective de quelqu'un dont c'est le frère ou la sœur qui est en deuil, de se placer dans la perspective des amis, peut-être de l'entourage, et puis aussi de se placer dans la perspective de nos enfants qui sont morts, ou de ceux qui sont morts, et eux regardent ce qui se passe là, et ils se disent « Ouh là là, mais ça va pas bien pour eux ». C'est dommage parce que nous, ça va bien. Enfin voilà, bon, peu importe ce qu'on croit, peu importe, je ne suis pas là pour choquer. Par contre, je suis là pour dire ce qui résonne pour moi, et Stéphanie aussi, elle va nous partager voilà, ce qui résonne pour elle. Donc, je te laisse te présenter déjà, Stéphanie. Yes, merci déjà, Jannick, de m'avoir invitée pour cette interview, le premier, avec ce mot qui faisait si peur. Et vraiment, merci. J'espère que ce sera une chouette contribution. Déjà, pour moi, c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'espère que ça pourra contribuer à tous ceux qui écouteront. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en direct avec nous, ou en Pas tout pour cas l'instant, pas pour l'instant, on verra tout ceux à qui l'heure. écouteront en replay. Donc moi, Stéphanie Morel, je suis coach, healer spirituel. J'accompagne alors principalement, on va dire, les âmes perdues, plutôt les âmes type hypersensibles, empathes, comme on pourrait les appeler aussi souvent les fameux moutons noirs, qui rencontrent, on va dire, régulièrement, voire très régulièrement, des difficultés dans leur vie. Et voilà, je suis là en fait pour les accompagner, à leur aider à leur retrouver en fait leur lumière, leur direction, un peu les remettre sur leur rail. Et surtout sortir du jugement de soi, parce que c'est vraiment le truc, quand on est différent, on souffre de cette différence et souvent on se sent rejeté. Et bref, il y a tout un tas de trucs à aller guérir et à aller transformer. Donc voilà, c'est vraiment là-dedans que je prends beaucoup de plaisir et apparemment pour lequel je suis aussi pas mal douée. Donc voilà, et je suis ravie du coup. Je t'interromps parce qu'il y a Lisa et Ruth qui sont avec nous. Donc, bonjour. Bonjour, bienvenue. Qui m'avait envoyé un petit mot. Ruth, on se connaît. J'avais aussi interviewé Ruth Fiori qui avait parlé aussi du deuil de sa sœur. Donc, c'est passé à l'âge adulte, quelque chose d'assez différent. Mais du coup, c'est intéressant quand tu te présentes et que voilà, tu es devenu quelqu'un qui accompagne les autres, d'hypersensible. Donc maintenant, voilà, je vais te faire rentrer un peu dans le vif du sujet parce que moi, je trouve ça extraordinaire d'être le rayonnement que tu es aujourd'hui en ayant quand même traversé quelque chose. Alors, ce n'est pas le fait de traverser un deuil, parce que ce n'est pas parce qu'on a traversé un deuil qu'on va tout de suite être voilà, en noir et endeuillé toute notre vie. Sauf que la manière dont ça s'est passé pour toi, on va dire, ne t'a pas forcément aidé à aller vers un épanouissement. Et malgré tout, tu as eu la résilience pour t'épanouir. Donc peut-être tu vas nous remettre le contexte et comment, enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Bien sûr. Alors donc moi j'ai ma petite sœur donc Julie qui est décédée donc d'une mort subite du nourrisson. Elle avait 3 mois et demi et moi j'avais 2 ans et demi. Donc c'est arrivé chez ma grand-mère. Donc c'est ma grand-mère qui nous gardait parce que voilà nos parents travaillaient et c'est arrivé au moment de la sieste. Voilà, donc en fait ma grand-mère l'a posée à la sieste. Ma maman est rentrée du travail. Je vous dis ce qu'on m'a raconté parce que du coup, j'ai évidemment aucun souvenir, en tout cas conscient, de ce moment-là.
Tu étais dans la pièce avec elle, tu faisais la sieste Alors avec ça, elle? je vais t'expliquer que pendant un moment, je n'ai pas su et j'ai su en fait, il y a peu de temps, en fait, si j'étais là, si j'étais pas là. D'accord. Mais je vais vous expliquer comment c'était devenu un sujet tabou et en fait, j'avais aucune réponse de ce qui c'était de la situation. Et je suis allée chercher D'accord. toutes ces réponses il y a uniquement que quelques années de ça. Enfin, il y a quand même 10 ans maintenant, le temps passe vite, à la naissance de ma fille, en fait, où tout est Ouais. remonté. Hmm. Donc voilà, c'est arrivé chez ma grand-mère, ma maman rentrait du travail, elle a dit, bah tiens, je vais aller la chercher à la sieste, et en fait, elle l'a retrouvée morte dans son lit. Donc suite à ça, forcément, ça a créé un grand chamboulement familial, beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ma grand-mère, beaucoup d'incompréhension, de colère, chacun qui essaye de redonner sa colère un peu sur l'autre. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Visiblement, mon papa, je pense, dans un excès aussi de douleur, de souffrance, aussi du coup de colère, a peut-être dit que vous auriez peut-être pas dû faire ça. Enfin voilà, il y a eu des petites choses comme ça qui ont pu faire du mal, en tout cas qui ont pu faire blesser. Et après, en fait, c'est vraiment devenu un sujet tabou auquel il ne fallait pas parler. Et moi, je pense que je l'ai vraiment ressenti et compris. Du coup, j'en ai jamais parlé. D'ailleurs, il ne fallait pas prononcer le prénom Julie. Les peu de fois où on parlait de cette histoire, on disait la petite. Mais voilà, il ne fallait vraiment pas dire le prénom parce que c'était tabou. Donc moi, j'avais très bien compris. J'ai ressenti aussi, je pense, la souffrance de tout le monde. Donc j'ai vraiment pris aussi ce rôle de la gentille petite fille, bien sage, qui essaye de ne pas en rajouter encore une couche, qui fait ce qu'on lui demande, qui obéit bien et qui ne va surtout pas aller titiller là où ça fait mal. Donc je n'en ai jamais vraiment parlé. Donc en fait, je savais que ma sœur était décédée, je savais à quel âge elle avait chez ma grand-mère. Et basta, en fait. Et j'ai jamais D'accord. cherché à avoir plus de réponses que ça. D'accord. Et je peux te poser la question, il y a eu d'autres enfants? Tu vois, tu étais l'aînée. Moi, je suis l'aînée. D'accord. Elle, c'était la deuxième. D'accord. Donc après, tu es restée toute seule. Toute seule, ouais. Seul enfant, d'accord. Voilà. Et consciemment comme ça, toi, dans ta mémoire, au départ, tu avais oublié, enfin, tu n'avais pas, tu as Non, mis de j'avais côté, en fait. complètement occulté le truc. D'accord, Et en fait, tout est ressorti quand j'étais enceinte de ma fille. Voilà. d'accord. Pendant la grossesse, j'ai commencé à avoir un mal-être, à me reposer des questions fondamentales, enfin, me poser tout plein de questions. Donc, je suivais une psychologue à l'époque qui m'avait dit, ah, attention, vu que votre sœur est morte d'une mort subite, potentiellement, vous allez avoir peur de perdre votre enfant aussi de ça. Et du coup, voilà, pas faire de projection, machin et tout. Et en fait, c'était pas ça. Mais par contre, c'était vraiment des questions qui revenaient. J'ai commencé à me dire, mais est-ce que j'étais là quand c'est arrivé? Et après, c'est Ouais, vraiment quand ma fille a eu l'âge de ma sœur, à 3 mois et demi, du coup, d'accord. où j'ai vraiment conscientisé ce que c'était, entre guillemets, un bébé de 3 mois et demi, de voir les interactions qu'on pouvait déjà avoir et tout. Et en fait, c'est là que ça m'est tout tombé sur la tête, j'en ai des frissons, à me Hmm. dire, mais ah ouais, en fait, c'est vraiment un bébé qui est déjà éveillé, avec lequel on peut avoir des interactions. Et je me suis dit, mais alors moi, en étant sa petite sœur, j'ai dû jouer avec. Et est-ce que j'étais là? Qu'est-ce qu'on m'a raconté après? Est-ce qu'après, je l'ai cherché? Est-ce que j'étais triste? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que machin? Et je me suis dit, là, il faut vraiment que j'aille poser des questions à ma mère, quoi. Ouais. Donc, j'ai pris un peu mon courage à deux mains. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, même si ça fait de la peine d'aller parler de ce sujet, j'en avais un réel besoin. Et c'est là, en fait, que j'ai pu avoir effectivement certaines réponses à mes questions. Donc, j'étais bien présente quand c'est arrivé. Et elle m'a dit, donc en fait, ma petite sœur est partie dans l'ambulance. Elle m'a dit, mais oui, pendant des années, dès que tu voyais une ambulance, tu disais, ah, il y a Julie, il y a Julie, il y a Julie. D'accord. Et ça, c'est des Donc toi, choses tu que avais je ne me vraiment souviens pas rangé ça de dans un côté. C'est les placard. trucs qu'on ne doit pas parler. C'est dangereux d'en Exactement. parler. Ouais, ça fait du mal, en fait, d'en parler. Donc, Hmm. par protection, on n'en parle pas. Et tu voulais pas faire souffrir tes parents, donc Exactement. voilà, Ouais. du coup, on n'en parle pas. Ouais. Et toi, comment tu as pu te construire avec ça après? Est-ce que, oui, enfin, tu disais que du coup, tu avais joué un peu le rôle de la petite fille très gentille, qui ne dérange pas, qui… Exactement. Oui, oui. Je pense qu'ils ont été aussi, ils se sont pas fait accompagner. Alors bon, après, ça fait déjà plus de. Alors moi, j'ai quel âge? Je vais avoir 40. Donc ouais, ça fait 37 ans. Donc je pense qu'il n'y avait pas non plus toutes les méthodes d'accompagnement qu'on peut aussi avoir C'était peut-être aujourd'hui. pas aussi développé que maintenant. Oui, et c'est Voilà. ce que tu me disais tout à l'heure avant qu'on démarre, c'était en fait, parce que la question que je voulais te poser, c'était ça, en fait, euh, qu'est-ce qui t'a le plus manqué en fait à ce moment-là? Est-ce que c'est ta sœur? Bon, enfin, voilà, ta sœur n'était plus là, elle n'était plus là. Mais toi, en fait, qu'est-ce qui t'a manqué ou qu'est-ce que tu aurais aimé pour te construire d'une manière peut-être plus fluide, même si Ouais. du coup, c'est ça qui t'emmène à accompagner d'autres personnes Moi, je aujourd'hui. pense que ce qui a manqué au sein de la famille et ce qui a fait que ça a été quelque chose de très lourd, c'est le manque de communication en fait.
c'était vraiment d'en faire un tabou. Et on le sait, hein, le poids des secrets, le poids de toutes les choses qu'il faut taire, combien en fait c'est pesant, combien c'est enfermant et combien c'est étouffant, quoi, c'est lourd. Et à partir du moment où on commence à en parler, et moi c'est ce qui s'est passé, ça a commencé à me libérer moi et à libérer aussi toute la famille. Et puis après, on allait en parler avec ma grand-mère, faire un peu les liens entre tout le monde, que chacun puisse exprimer plus de 30 ans après, en fait, ce qu'ils avaient pas dit, rectifier certaines choses. Et ça a vraiment rajouté beaucoup de légèreté, en fait, dans cette histoire. Oui, donc en fait, d'oser briser le tabou, ça a permis de libérer. Parfois, ça peut effectivement conduire à on se fâche, on ne se parle plus ou des choses comme ça, mais en même temps… Oui, mais au moins ça sort. Et des fois, oui, des fois, on peut passer par des clashs comme ça parce que chacun a besoin de dire les choses. Et des fois, c'est ce qui permet après de revenir aussi à une meilleure relation. Des fois, ça passe aussi par des clashs. Le truc, c'est que quand on veut éviter le clash, on ne parle pas. C'est comme dans un couple, c'est comme dans les relations avec tout le monde. On se tait. Et puis, du coup, il n'y a rien qui avance. Chacun garde son truc à l'intérieur de soi. Et puis, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui explose. Mais au final, ça a été vraiment un mal pour un bien, quoi. D'accord. Donc, maintenant, ça t'arrive encore d'en reparler avec tes parents ou… Oui, maintenant, le sujet est libéré, en fait. Donc, j'ai pu en parler avec ma maman. J'ai pu aller en parler avec ma grand-mère. Moi, c'était vraiment ma grand-mère. Je me disais, jamais de la vie, je pourrais parler de Julie avec elle. C'était impossible parce que… Oui, donc toi-même aussi, elle s'en est toujours parmise. Elle est toujours dans la culpabilité à fond. On a beau l'avoir dit, mais c'était le choix de Julie. Enfin, parce que c'est… En tout cas, voilà. Tu y es pour rien, tu n'as rien fait de mal et tout ça. Elle porte toujours ce poids de la culpabilité. Et en fait, d'en avoir discuté avec elle, c'est là qu'elle a pu me dire, oui, mais tu sais, ton papa, à l'époque, il m'a dit ça. Donc, moi, j'ai un peu joué les intermédiaires. Je suis allée voir mon papa en lui disant, est-ce que tu te rappelles que tu avais dit ça à Mémé? Et puis, alors, lui, il s'en rappelait, mais absolument pas. Oui, tu vois, 30 ans après, c'est ça, 30 ans après, elle est restée bloquée avec ça. Ouais. Et du coup, ça a permis que lui, il aille la voir, qu'il aille lui redire, non, en fait, pour moi, c'est oublié, je m'excuse, tac, et on passe à autre chose, quoi. Et puis moi, ça m'a permis aussi d'ouvrir la discussion avec ma grand-mère, de lui donner aussi l'approche que j'ai de la mort. Pour moi, enfin, ça, je l'ai compris aussi après. Je pense que Julie, elle avait choisi aussi de venir faire une incarnation de 3 mois et demi et que c'est son choix. Et que pour moi, l'amour inconditionnel, c'est aussi de respecter ce choix-là. D'accord. Alors là, j'aimerais bien peut-être que tu nous reparles de ça parce que justement, en ayant vécu ça et en étant dans le tabou, on va dire, de ce deuil de cette sœur dont tu n'as pas vraiment pu faire le deuil, entre guillemets, ou vivre le deuil puisqu'il ne fallait pas en parler, comment de là, tu en es venue à avoir une approche avec autant d'ouverture de la mort parce que ça ne devait pas être ça dans ta famille, je pense. Oui, alors… je pense qu'en étant enfant, je sais quand on est enfant, on est très connecté aussi à toutes les énergies autour, à l'au-delà. Je pense que sans même m'en rendre compte inconsciemment, j'ai gardé un contact avec peut-être ma petite sœur. Peut-être que j'avais cette approche où elle me disait mais c'est pas si grave en fait. Et puis je voyais le comportement de ma famille. En tout cas, je sais, parce que pour moi, ça a toujours été une évidence depuis toujours. Je ne me suis jamais posé la question. S'il y avait une vie après la mort, pour moi, c'était une évidence qu'il y avait une vie après la mort. Ça, c'est quelque chose. Et pourtant, je ne suis pas médium, je ne suis pas canal, je ne reçois pas de messages et tout ça. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est… c'est une certitude, en fait. D'accord. Et est-ce que tu aurais des souvenirs de petite que peut-être que tu parlais avec cette sœur ou comme ça? J'ai aucun souvenir de ma sœur. Ce que je me souviens, par contre, c'est que enfant, ma maman s'était quand même documentée. Elle avait des livres sur la mort. Et je me rappelle, moi, à 7 ans, je lui ai piqué un livre sur sa table de nuit. Et je me rappelle, c'était Les morts nous parlent, avec une main comme ça qui sortait, un peu, voilà. Et moi, à 7 ans, 7-10 ans, je lisais déjà ce genre de livre. Donc, je pense que voilà, j'étais déjà éveillée par rapport à ça. Après, je me suis tournée, j'ai quand même fait un métier d'infirmière en soins palliatifs, cancérologie. Je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense que je suis allée chercher aussi des réponses par rapport à la mort, comprendre un petit peu aussi ce processus. Donc, ça m'a aussi éveillée à ça. Et une petite anecdote aussi, c'est que j'avais toujours une photo de ma petite sœur sur ma table de nuit. Je lui parlais régulièrement. Et la veille, et je lui parlais en fait comme ça en regardant la photo. Puis souvent, je me disais, je ne sais pas si tu m'entends, mais en tout cas, je te parle. Et la veille de mon brevet des collèges, j'avais la trouille, je n'avais pas bien révisé et tout. Et là, je me mets à lui parler en lui disant, ouais, est-ce que tu peux m'aider pour demain, nanana, nanana. Enfin, vraiment le truc super léger. Puis à un moment, je fais, je te parle, mais je ne sais même pas pourquoi je te parle. Et là, je lui demande, allez, si tu m'entends, fais-moi un signe. Et j'ai mon radio-réveil qui s'est mis en route. Et alors là, j'ai été figée sur place, complètement
abasourdie, terrorisée. Enfin, j'étais pétrifiée en fait. Je n'osais même plus bouger. Ouais. Et à cette époque-là, j'étais dans une petite chambre annexe en fait de la maison de fonction de mes parents. Je n'étais pas dans la même maison qu'eux. D'accord. Et là, j'ai couru sur mon téléphone parce que j'avais un téléphone pour les appeler. Et j'aurais dit, venez vite, j'ai trop peur. Enfin, voilà. Ça a été difficile pour moi de leur dire ce qui venait de se passer parce que je me suis dit, mais déjà, ils vont me prendre pour une folle. Ouais. Ça va réactiver une super douleur. Enfin, voilà, c'était vraiment compliqué parce que là, j'avais encore. Donc, ça, j'avais. Pour le collège, je devais avoir 15 ans, ouais, enfin 14 ans, je ne sais pas exactement. Donc, on était encore dans le truc où c'était tabou, on n'en parlait pas. Hein. Et en fait, mes parents sont venus me chercher et en fait, on n'en a jamais reparlé. Je l'ai tue. Et en fait, c'est quelques années auparavant. Donc et j'avais complètement oublié cette. Oui. Rangée dans un tiroir au fond. Exactement. Et c'est en reparlant avec une de mes sœurs où je lui dis, je ne sais pas si j'en ai rêvé de cette histoire. Attends, excuse-moi, je peux t'interrompre. Tu viens de dire, c'est en parlant avec une de mes sœurs. Parce que maintenant, j'ai 2 autres sœurs et un frère. Ah, ok, d'accord. Qui sont arrivés après. Excuse-moi. Oui, non, d'accord. Okay. Où je leur ai dit, je ne sais pas si j'ai rêvé de cette histoire ou si tu t'en rappelles. Elle m'a dit, mais si, je m'en souviens bien, tu avais appelé papa, maman, machin, donc tu ne l'as pas rêvé. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui reste quand même marqué au fond de moi et je pense qui augmente aussi ma foi et qu'il y a bien quelque chose… Oui, donc il y avait l'ouverture et en même temps, il y a eu cette peur parce qu'il n'y avait pas de… Oui. Il y avait personne qui aurait pu soutenir quelque chose, enfin, te soutenir dans ce sens-là. Mais donc, il y a cette ouverture qui fait que, voilà, pour toi, la mort, c'est pas la fin de tout. Non, c'est pas la fin. C'est la fin du corps, on est d'accord. Exactement, voilà, ouais. C'est pas la fin de tout. C'est merveilleux parce que bon, on avait déjà discuté un petit peu ensemble, mais tu m'avais pas tout dit. Ah bah non, je garde des surprises. Pour moi aussi, c'est en exclusif. C'est vraiment, je trouve ça très très beau et en même temps, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir ce que je voudrais que tu redises un petit peu ce manque de communication qu'il y a eu. Le fait, bon, c'est super que ce soit ouvert au bout de 30 ans et à la limite, je dirais peu importe si ça s'est ouvert au bout d'1 an, au bout de 5 ans, au bout de 30 ans, tant mieux. Simplement, si on peut éviter 30 ans de souffrance, de non-dit et puis qui parfois, là, on va dire, c'est un peu un happy end parce que ça, c'est quand même, voilà, il y a eu des excuses de ton père, etc. C'est magnifique. Ce n'est pas forcément toujours le cas. On peut rester dans des positions très heurtées. Ça peut faire tout clasher. Après, on n'est pas là. Enfin, voilà, chacun fait son chemin et c'est important de le respecter. Mais pour toi, donc, si tu avais un message à donner peut-être à d'autres frères et sœurs qui se retrouvent dans cette situation, qu'est-ce que ce serait? Ce serait qu'ils puissent trouver l'espace où en parler, en fait. Et que chacun, en fait, puisse se faire accompagner par rapport à ses émotions. Parce que nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chacun est resté dans sa souffrance, dans sa douleur, dans sa tristesse, dans sa culpabilité. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'on ne pouvait pas parler, c'est devenu un tabou parce que dès qu'on en parlait, hop, ça renvoyait les émotions de chacun. Et du coup, on a dit, bah, allez, hop, on n'en parle plus. Alors que si chacun est accompagné dans son processus de deuil, pour aller libérer la culpabilité, la tristesse, la colère, machin, bah forcément, ça rend les trucs plus légers chez chacun et du coup, ça permet de pouvoir communiquer. Et comme je te disais juste avant qu'on commence ici, quand j'en ai reparlé à ma maman, quand j'ai eu ma fille, donc j'avais 30 ans, elle me disait, mais je ne comprends pas que ça ait pu t'impacter autant, tu n'avais que 2 ans et demi. Et ça, c'est encore quelque chose qu'elle n'arrive pas à comprendre. Donc oui, il n'y a aucun souvenir comme ça, parce qu'on sait que souvent, avant l'âge de 7 ans, on n'a pas forcément de souvenirs. Mais pour autant, c'est engrammé dans nos cellules, c'est engrammé dans nos mémoires. Enfin, c'est vraiment la mémoire est là dans le corps, dans la mémoire émotionnelle, etc. Et d'ailleurs, enfant, moi, j'ai eu énormément de problèmes pulmonaires au niveau des poumons. Et on sait combien les poumons, c'est aussi la tristesse. Et voilà, je sais que c'est mon corps aussi qui voulait… parler en fait de cette façon-là. Donc c'est vraiment, c'est ça aussi, c'est surtout pas se dire mon enfant il a qu'1 an ou il a qu'1 an et demi et du coup on n'a pas besoin de le prendre en charge, on n'a pas besoin de lui expliquer les choses, voilà, il est trop petit. Il s'est pas rendu compte, c'est pas grave. Voilà, il s'est pas rendu compte, non, pas du tout. Donc vraiment adapter, surtout que maintenant, je veux dire, on a quand même de la chance parce qu'il existe plein de moyens, plein de techniques de développement personnel, d'accompagnement, de trouver la technique adaptée à lui. Voilà, est-ce que c'est de la kinésio, s'il ne parle pas, de trouver quelque chose, en tout cas, vraiment lui offrir cet espace pour aller exprimer en fait
J'ai ma lettre, puis au moment où ça se passe, mais peut-être plus tard, c'est ce que j'allais dire, peut-être parfois quelques années après, parce que ça va évoluer en grandissant et que les questions que tu pouvais avoir peut-être à 2-3 ans, enfin, si les choses sont bien expliquées, peut-être qu'après, à 8 ans, tu vas avoir qu'on te le raconte autrement, à 13 ans autrement, exactement. etc. Et tu peux redonner un peu plus de détails à chaque fois. Enfin, moi, je sais que c'est ce qu'on avait fait avec quand on a perdu notre chat avec ma fille, elle était tout bébé, donc au début, on a juste dit, il est monté au ciel. Puis après, au fur et à mesure de son évolution, on commençait à rajouter des choses un peu plus en détail par rapport à sa compréhension. Voilà, on a adapté à chaque âge, mais à chaque fois, je suis revenue un peu plus en détail, lui expliquer en fait, pour qu'elle fasse aussi son deuil parce qu'elle ne l'avait pas fait. Et ce que je trouve intéressant quand même, c'est ce que tu dis, c'est que les choses n'ont pas été dites, ça reste là et ça éclate. Donc toi, en fait, tu n'avais quand même pas prévu que ça allait éclater au moment de la mort de ta fille. Ah non, je ne m'y attendais pas. Tu allais voir quand même une psychologue, donc tu étais quand même sur Alors, un j'allais voir une chemin psychologue. J'allais voir une psychologue, mais après, j'avais été plus par rapport au travail. Puis du coup, on avait aussi parlé de ça. Enfin, la psychologue, ça te demande ton enfance et tout. Donc, elle était au courant de ça. Puis c'est elle qui m'avait dit, ah, attention, peut-être qu'il va y avoir des peurs. Si là, vous vous en rendez pas compte, peut-être qu'elles vont arriver après. Bon, je me suis dit, ah bon. Et puis en fait, oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, après, j'ai développé des phobies quand j'ai accouché de ma fille. Oui. Et je ne tolérais, j'avais aucune tolérance, on va dire, émotionnelle au décès des enfants. Donc, dès qu'il y avait, on entendait parler d'un enfant qui s'était fait enlever ou tuer ou machin, mais je pouvais pleurer chez moi toute seule pendant 3 jours. Enfin, voilà, tellement que voilà. Et en fait, c'était entre guillemets, mon corps qui faisait pas, ça faisait écho, en fait, parce que je n'avais pas nettoyé, libéré ce qu'il y avait besoin de nettoyer chez moi, en fait. C'est ça. Ouais, comme quoi c'est important. Et puis tu me disais aussi, du coup, voilà, c'est cette communication dans la famille, parce que je t'ai demandé le message que tu voudrais donner aux frères et sœurs, mais peut-être le message que tu pourrais donner à des parents, donc quel que soit l'âge des enfants. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'enfant de 2 ans et demi. Moi, j'ai recueilli là des témoignages de personnes dont le bébé est mort à 3 semaines, dont le bébé est mort juste à la naissance aussi, et même les morts in utero avant. Ça change pas en fait. Bon, après là c'est l'enfant qui est mort, mais ce que je veux dire c'est que peu importe, le bébé est une personne c'est une personne dès le moment où il est conçu, donc de toute façon il y a toujours besoin de cet accompagnement. Et donc quel serait ton message pour les parents qui ont d'autres enfants, et quel est le message que tu as envie de passer pour les parents comme moi, disant attention. Les parents déjà ne restent pas seuls, qu'ils se fassent déjà accompagner eux, parce que pour moi, c'est en se faisant accompagner eux qu'ils pourront aussi après accompagner leurs enfants. Si eux, ils restent dans leur souffrance et qu'ils ne peuvent pas en parler, c'est sûr qu'ils ne seront pas là non plus pour leurs enfants. Donc, c'est vraiment pas rester seul, parce que ma maman avait pu me dire du coup sur le tard combien aussi elle avait souffert, parce que la mort reste un sujet tabou, hein, et on le voit bien des fois quand on apprend le décès de quelqu'un, on peut être mal à l'aise et du coup on n'ose même pas aller vers cette personne. Et moi elle m'a dit, j'ai été marquée parce que les gens quand ils me croisaient dans la rue, ils changeaient de trottoir plutôt que de venir vers moi et oui, on a appris que vous avez perdu votre enfant. Les gens ils étaient tellement ils ne savaient tellement pas quoi dire en fait, que du coup ils prenaient la fuite. Et elle m'a dit, ça a été quelque chose qui a été vraiment difficile. On peut juste prendre un petit temps parce que c'est un truc, c'est une souffrance épouvantable. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Et c'est vrai, c'est quelque chose que j'expérimente et que moi je vois dans les clientes et les personnes que je rencontre. Les parents en deuil comme ça aussi, il y a tout un changement des relations et effectivement des gens qui n'osent plus te téléphoner, qui savent, ou alors qui vont te parler que de la pluie et du beau temps et faire comme si de rien n'était. Mais j'imagine du coup pour ta mère la double souffrance, parce que ça c'est vraiment difficile et puis aussi toutes les réflexions qu'il peut y avoir du style c'était un bébé avec 3 mois et demi. Oui, alors il y en a eu. Hein. C'était un bébé, oh là là, vous n'avez encore pas eu le temps de la baptiser, donc genre elle va aller en enfer. Enfin, tu sais, des trucs où on rajoute. Oui, donc j'imagine la souffrance. Et ce que je remarque, en fait, ça, ce que tu ne m'avais pas dit, c'est que malgré tout, ta mère avait ce livre-là sur la mort. Enfin, donc elle cherchait quand même. En fait, elle cherchait des réponses en elle, mais elle a toujours gardé en elle. Elle n'a pas été à aller en parler, tout ça, mais elle a quand même cherché des réponses.
Je crois qu'à un moment aussi, elle m'avait dit, donc bon, elle avait pris beaucoup de médicaments. Elle me dit, j'ai aucun souvenir de la sépulture, de rien. J'ai été complètement assommée, quoi, hein, pour pas justement ressentir tout ça. Et il y a eu un moment où elle n'était pas bien et on l'avait orientée vers un énergéticien. Enfin, je sais pas trop ce que c'était. Et en fait, elle a une médaille avec la photo de Julie. Et voilà, clairement, lui avait dit, mais elle est là, votre fille. Elle est là. Et quand on enlève la médaille, il y avait vraiment un truc. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui lui a donné cette force. Et tout mère, je pense que la force, on la trouve aussi là-dedans. Je pense que quand on a la foi et quand on a la croyance que ça ne s'arrête pas, que c'est juste une transformation, je pense que les choses sont quand même plus légères que si on est persuadé que c'est la fin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de souffrance, mais je pense que ça transforme quand même un peu les choses. Oui, oui, oui. Et malgré tout, la foi peut s'écrouler aussi à ce moment-là. Moi, je connais voilà, aussi des parents qui avaient vraiment une foi, bon, et puis une foi religieuse aussi. Enfin, et à la mort de l'enfant, ça c'est complètement, tout a été ébranlé de toute façon. Mais effectivement, le fait de pouvoir en parler, d'être accompagné, de mettre en mots, de vouloir. Et c'est vrai que, enfin, alors moi, du coup, j'ai ma position en tant que parent. Bon, c'est un cadre différent puisque mon fils était adulte, il avait 28 ans, et puis mes autres enfants sont adultes. Malgré tout, c'est vrai que en tant que parent, c'est le moment où enfin, pour moi, j'ai toujours considéré que le parent est là pour accompagner les enfants. Et c'est quand même un moment où, du mieux, quoi, hein. Voilà, on traverse en fait la même épreuve que notre enfant d'une manière différente. Donc forcément, voilà, on n'est pas forcément les plus aptes. Et c'est aussi, en tant que parent, c'est accepter de ne pas être forcément la meilleure ressource à ce moment-là pour ses enfants et qu'eux aillent chercher ailleurs, fassent leur chemin là-dedans et trouvent. Et en tout cas, qu'on puisse en parler, quoi. Pas de tabou. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invité à cette conversation. Oui, tout à fait. Si les enfants sont grands, qu'ils puissent aller chercher leurs solutions, j'ai envie de dire, par eux-mêmes, peut-être comme tes enfants, je ne sais pas quel âge ils ont, mais s'ils sont petits, allez leur proposer une solution. Ouais. Oui, et accepter en tant que parent de ne pas forcément être soi capable de parler, bien sûr, mais bien du sûr. coup d'avoir peut-être, soit ça peut être quelqu'un de la famille, soit des amis, qui soient des personnes ressources, soit effectivement des professionnels qui puissent être là pour que l'enfant puisse parler. Alors, c'est pas forcément parler, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être exprimé, ça peut être avec le corps, ça peut être je sais pas, il y a de l'art-thérapie, il y a des tas de choses, mais que ça puisse sortir, ça puisse être exprimé et pas sortir comme des soupapes dangereuses 30 ans après. Dans ton cas, je trouve que ça a explosé, mais plutôt dans le bon sens. Ça peut être parfois très, très douloureux, très violent. Et surtout dans un contexte comme celui-là, où ça arrive chez la grand-mère, du coup, avec l'activation de la culpabilité et tout ça. Non, c'est très, très fort. Et alors, je renote parce que j'avais... Oui, voilà. Donc, pour toi, en fait, l'essentiel, c'était quand même ouvrir l'espace de communication. Ouvrir un espace d'accueil, d'expression. Ouais. C'est clairement ça qui a libéré, en fait, la charge émotionnelle, qui a libéré la charge émotionnelle, que chacun puisse aller sortir, en fait, tout ce qu'il gardait à l'intérieur de soi et qui était du poison, en fait. Ouais. À long terme, ça envenime. En fait, c'est ça. C'est un peu qu'on dit, on met un pansement sur la plaie, mais en dessous, on n'a pas désinfecté, quoi. Donc, du coup, ça s'infecte, ça gangrène. Et puis, ça ne sera peut-être pas dans notre génération que ça va sortir, mais ça va être dans la génération d'après ou à un autre âge où, effectivement, voilà, quand ton bébé a le même âge, enfin, voilà, il y a des répétitions qui se font et c'est comme ça qu'on traîne de génération en génération des traumas. D'où l'importance d'exprimer. Et on le dit, hein, tout ce qui est tue. Ouais. Donc, voilà, c'est quand même... Merci. Enfin, je suis vraiment, vraiment très honorée, très touchée aussi de ton authenticité, quoi. Voilà, de vraiment en parler aussi moi, c'est vraiment la ouvertement. parole qui m'a permis de m'en libérer et d'alléger tout ça. Donc, c'est vraiment un plaisir, en fait, voilà, d'en pouvoir parler comme ça. C'est là que je vois l'évolution aussi que j'ai fait, hein, parce que quand tout m'est remonté à la tête, je ne pouvais pas en parler, par exemple, sans pleurs, sans vraiment émotions. Voilà, ça s'est vraiment transformé avec le travail que j'ai fait. Hein. J'ai fait le deuil de ma sœur sur le tard. Ouais. Et du coup, avec ta fille, je peux te poser la question, comment ça se passe avec ta fille? Est-ce que tu lui en avais parlé du coup après ou comment... Oui, ma fille, elle le sait, elle a vu des photos, on en parle souvent. Voilà. Moi,
je tiens justement à essayer qu'il n'y ait pas de sujet tabou et que des fois, quand il commence à y en avoir, parce que du coup, la vie, elle te teste, aller rattraper le cap. Et non, on ne repart pas là-dedans, là, parce qu'on a vite fait de repartir dans les schémas, en fait, les schémas familiaux et tout ça. Et d'aller rattraper le cap parce que je sais combien ça peut faire de dégâts, entre guillemets. Donc, je regarde s'il y a des petits commentaires ou des questions, mais je n'en vois pas. Mais voilà, on a toujours eu Lisa qui sont avec nous. Je voulais aussi te poser la question. Du coup, j'ai regardé les commentaires, je suis distraite. Bon, c'est pas grave, tant pis, ça va me revenir. Ça va revenir. Bon, j'ai un blanc, ok. C'est pas grave. On va enchaîner. En fait, je voulais savoir, voilà, donc toi, du coup, tu n'accompagnes pas par rapport au deuil, tu accompagnes plutôt, voilà, comme tu as expliqué tout à l'heure, les hypersensibles. Il y a Lisa qui nous dit quel beau témoignage. Merci à vous deux pour cet échange. Merci. Voilà, moi, c'est ça, en fait, le but, c'est de rendre aussi ces conversations publiques, parce qu'en fait, en témoignant, Stéphanie, elle permet peut-être à d'autres parents de se dire, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à voir autrement. Peut-être à d'autres frères et sœurs de se dire, voilà, ça ouvre des portes. Voilà, plus on en parle publiquement, plus on défait, on ouvre la porte de ce tabou qui n'a pas à être tabou. Si, ma question que je voulais te poser, c'était, est-ce que maintenant, depuis que tu as libéré, voilà, depuis que ça s'est ouvert et aujourd'hui, est-ce que on va dire la conversation ou le lien avec ta sœur a changé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de différent? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont modifiées? Enfin, il y a eu quelque chose de différent ou pas? Alors, j'ai eu des périodes où je lui parlais souvent, où je n'avais pas forcément des réponses. Alors, quand ma fille était petite, il y avait souvent des petites peluches qui se mettaient en route, des lumières qui s'allumaient, des petits trucs comme ça. Et moi, en tout cas, je l'ai associé à sa présence à elle. D'accord. Et il y a vraiment eu un moment où je l'ai beaucoup sollicité aussi, à m'aider, puis à demander à alléger aussi au niveau de la famille. Pendant quelques années aussi, après, il y a toujours aussi ce truc des dates anniversaires où c'est très pesant. Moi, ça m'est arrivé, donc elle est décédée un 23 mai. Ça m'est arrivé de me lever un 23 mai. Je n'avais pas calculé qu'on était le 23 mai, mais je me suis levée complètement plombée, quoi. Je n'avais pas le moral, j'étais triste, jusqu'à que je capte qu'on était le 23 mai. D'accord. Et à partir du moment où j'en ai pris conscience, j'ai pu switcher en fait aussi le truc. Et puis j'ai fait beaucoup aussi d'actes de libération. Je demandais de libérer aussi toute la famille. Enfin, j'ai pas mal aussi travaillé là-dessus. Et donc il y a un moment, je la sollicitais beaucoup. Et puis il y a eu un moment, comme si je lui avais dit aussi, voilà, merci, maintenant fais aussi ta vie. Enfin, continue ton autre vie. Je sais qu'elle est toujours là et que si j'en ai besoin, je sais que je peux compter sur elle. Mais c'est pas de me l'accaparer en fait. C'est vraiment de lui laisser aussi cette liberté. Lui laisser de l'espace. Je pense qu'ils ont d'autres choses à faire aussi après. Oui, ils ne sont pas là juste pour régler nos petits problèmes perso. Mais c'est chouette qu'il y ait eu ça, qui se soit créé quand même, et puis qu'elle ait contribué quand même à te rassurer et à être là, et puis que tu sens qu'il y a ça aussi qui est là. Tout à fait. Un petit mot de la fin, Stéphanie? Un petit mot de la fin, communiquer. La mort n'est pas tabou. Il faudrait que la mort ne devienne plus tabou. Et j'ai fait un post il y a 2 jours là-dessus sur toutes les morts aussi qu'on rencontre autour de notre vie, au cours de notre vie, que ce soit des dépressions, des burn-out, ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, tous ces passages un peu à vide, qui sont des petites morts en fait, qui souvent encore sont trop tabous. Donc même en fait, et alors que c'est l'énergie de la mort, et en même temps, la mort fait partie de la vie. Quand on y réfléchit, c'est quand même assez fou, quoi, parce qu'on sait tous qu'on va mourir un jour, et pour autant, on veut tous l'éviter, on veut tous pas le voir, on veut tous en faire quelque chose de mal. En tout cas, dans notre société à nous. Comme une malédiction ou comme quelque chose de... Exactement, quoi. C'est ah mon Dieu, ouais, mais en même temps, alors plus ça arrive jeune, plus c'est pire aussi. Et voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça puisse qu'on n'ait plus peur ou honte, parce qu'il y a beaucoup de honte aussi quand on traverse une dépression ou un burn-out ou quelque chose comme ça, c'est tout de suite la pauvre. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait rebondir sur ma publication d'aujourd'hui. La pauvre. Non, c'est pas la pauvre, c'est juste que c'est un processus en fait. Si on regarde la nature, elle est jamais toute florissante. Elle meurt aussi. Si on regarde les arbres l'hiver, ils passent par une période de il n'y a plus rien pour refleurir après. Et en fait, nous c'est pareil. Et je trouve que plus on va en parler, et j'espère en tout cas pouvoir enlever aussi cette honte, parce que
dans la vie, chacun aussi a honte de ces petites morts-là. Il reste dans son coin, n'ose pas en parler, a l'impression qu'il y a un problème, que c'est le seul à vivre ça. Et pareil, dès qu'on commence à en parler, ça libère. Ah, toi aussi, tu as vécu ça? Ah, ok, et voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment rien de plus libérateur que la parole au final. J'entends, et je crois que voilà, les personnes qui nous écoutent là, puis qui nous écouteront après, vont l'entendre aussi. Et une parole, il y a la parole qui libère, mais c'est aussi la parole accompagnée, parce qu'il y a aussi des paroles qui peuvent faire mal quand bien sûr. des émotions, de la colère, etc. Donc ça, c'est super important. Exactement. Donc après, les gens qui veulent te suivre, le meilleur endroit pour te suivre, c'est aussi sur Facebook? Sur Facebook, ouais, Stéphanie Morel. Stéphanie Morel. De toute façon, je remettrai le lien en dessous. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements qu'elle propose. Et puis moi, j'accompagne à renaître du deuil. Donc voilà, pour d'autres, c'est pareil, vous me contactez sur Facebook ou vous trouverez, parce que voilà, Jannick Dumay, tous mes réseaux sont sur ce nom-là. Donc si vous avez besoin de me joindre, vous me joignez. Ah ben, il y a Caroline qui arrive, mais voilà, on arrête. Je vais arrêter l'enregistrement. Je te remercie infiniment, Stéphanie. Je remercie. On va remercier ta sœur aussi d'avoir contribué aussi à nous faire rencontrer. Et remercie aussi mon fils envolé, parce que quelque part, c'est grâce à sa mort aussi qu'on s'est rencontrés. C'est grâce à lui que j'ai aussi ce style de conversation. Merci Ruth. Il y a Ruth qui nous dit merci pour ce témoignage. Et puis, je voulais vous dire que ce soir, c'est pas sur mon profil, mais c'est sur mon groupe Vivante, on peut se retrouver pour justement une conversation sur ma pauvre, entre guillemets. Voilà, tous les... ma pauvre, c'est terrible. Ma pauvre, c'est difficile. Pour la suite, c'est très bien. Voilà. Donc, à continuer. Alors, attends, on va faire procéder dans l'ordre. Donc, merci et au plaisir de vous retrouver.